Bon alors, voilà, ça c'est la posture du manager, hein, enfin ancienne école, voilà. Et ça, là, c'est la posture du manager de nouvelle école. À l'écoute. Bon alors, la question du jour, c'est comment bien animer une réunion. Alors, c'est très simple, ça passe par une préparation en amont, bien sûr, et puis le jour J, une animation, et sans oublier la transparence, hein, les comptes rendus. Eh oui, les comptes rendus. C'est parce que c'est les comptes rendus. Après une réunion, il y a les comptes rendus pour savoir ce qu'on s'est dit, quoi. Bon, bref. Alors, la première chose à faire, eh bien, c'est de préparer un ordre du jour timé pour savoir ce que l'on va discuter et les objectifs de la réunion. Hein, timé pour éviter que chacun ne tienne pas au déroulé et dépasse le temps imparti. On évite les réunions ainsi d'1h30. Comme avec ce monsieur à l'écran qui rebondit sur le propos d'une personne qui avait rebondi sur le propos d'une personne qui avait rebondi sur le propos d'une autre personne. Bref, on a complètement perdu le fil de la réunion. Et donc après, on a des gens à l'égard comme ça qui sont perdus. Voilà. Alors rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui fait une bonne réunion le jour J? Déjà, la première chose, il faut un animateur, quelqu'un qui va animer la réunion. Et l'animation commence à l'arrivée des personnes dans cette réunion. Il faut que les gens se sentent bien accueillis et c'est très important. L'animateur va être garant du temps, hein, du déroulé de l'ordre du jour qui a été fixé en amont. Et il est aussi garant de la parole qui est donnée à chacun. Alors l'animateur peut être l'encadrant, celui qui conduit la réunion, mais ce n'est pas forcément toujours le cas. Il faut également quelqu'un qui va prendre en note et faire le compte-rendu de cette réunion. Ce n'est pas forcément l'assistante de direction, ça peut être à tour de rôle. En tout cas, il faut faciliter la prise de notes de cette personne pour le compte-rendu. Dans cette réunion, ensuite, il faut favoriser l'interaction plutôt que le monologue. Les messages descendants, il en faut un petit peu en début de réunion, mais après, il faut favoriser l'interaction, le débat, savoir un peu ce que chacun pense du sujet, et bien sûr, ça sera au manager de décider ce qu'il convient de faire. Et voilà, avec ces simples conseils, les participants n'auront plus l'impression de n'avoir rien à dire, de ne pas participer, et vous verrez qu'ils seront contents de venir en réunion. À l'issue de la réunion, il faut prendre le temps de finaliser le compte rendu. Je dis bien finaliser parce que normalement, on a tapé les choses sur un modèle pendant la réunion. On a juste à peut-être remettre en forme et prioriser certaines idées. Ainsi, le compte rendu va venir poser les décisions prises collectivement lors de cette réunion et éviter ainsi de revenir en arrière sur les décisions prises puisque normalement tout le monde pendant la réunion était d'accord sur les points qui ont été évoqués.